Et yo! On va parler du chapitre 530 de Fairy Tail, qui ma foi n'avance pas beaucoup vite, mais on se rapproche de la fin sans doute. Car au niveau de Fairy Tail Memories, on est au niveau de l'arc de Phantom Lord. Du coup, qui nous rappelle quand même d'extrêmement bons souvenirs, parce que quand même il était sympathique cet arc. Hein? Du coup, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait-on vu? Il s'était passé des choses. Il y avait Anna, donc l'ancêtre de Lucie, qui avait expliqué ce qu'elle foutait là, et c'était pas très logique, et c'est complètement débile. Et du coup, cette semaine, elle explique, d'abord elle raconte son histoire, genre quand elle est venue il y a quelques années, il y a 400 ans en arrière, il y a les 5 enfants qui étaient avec elle, ils ont fait priou dans le ciel, ils ont été éloignés. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y en ait que 5 parce que je me souviens qu'il y en avait plus. Du coup, c'est quand même assez étrange. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, Leila, non, oui, la mère de Lucie, elle avait ouvert la porte afin d'éviter à Lucie d'avoir à le faire. Parce qu'en fait, le savoir des Orphelia se transmet de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un, dans une époque avec assez de magie, ouvre cette porte. Sauf que ouvrir la porte, pour Leila, ça l'a fatiguée, et du coup, elle finit par se faire tuer par un de ses élèves. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et du coup, elle est morte. Et Anna était censée revenir pour retrouver les enfants pour lui expliquer tout ça. Sauf que Leila est morte avant. Du coup, elle va devoir retrouver Lucie afin de lui expliquer tout ça. Ensuite, elle explique son plan à Jelal, Erza et Wendy. J'aurais leur dit qu'il y a eu des petites boules de la magie d'il y a 400 ans qui sont apparues, c'est qu'il y a des sortes de failles spatio-temporelles qui emmènent dans une zone obscure qui détruit tout ce qui est là-bas. Du coup, ils vont foncer droit vers un de ces espaces qui s'appelle les ravins du temps, l'esquiver comme ça, passer par-dessus, pendant que je vais faire tout droit dedans. Du coup, Jal a l'intelligence de demander mais ça va jamais marcher. Et elle fait oh bah, faudrait que ça marche, hein. Et puis c'est tout. Mais là, c'est complètement impossible que ça marche. Ensuite, on a un passage sur Grey, Lucy et Happy qui sont assis sur leur banc avec le livre de End. Happy fait la meilleure proposition du monde qui est de l'ouvrir, afin, je sais pas de quoi, mais de l'ouvrir. Du coup, Lucy et Grey se rappellent des paroles que Zélef leur a dit ou d'autres gens, afin de se réfléchir et finissent par dire oui. Du coup, à la fin, du coup, ils ouvrent le livre, mais on sait pas ce qui se passe. Mais ça serait bien que ça aide Natsu, parce que justement, Zélef en a marre de Natsu qui est vachement trop faible par rapport à ce qu'il pensait. Du coup, commence à essayer de le capturer, je crois, dans une sorte de truc, mais je sais pas trop si c'est vraiment un capturage. Je sais pas, il est en train de, genre, de lui faire des petites vénules partout. Bref. Et dit qu'il va lancer la Neo Eclipse, du coup ça n'avait rien à voir avec la Porte Eclipse. Qui, en fait, genre c'est pas qu'il va aller dans le passé ou dans le futur, mais c'est qu'il veut relancer sa vie à zéro afin de pouvoir battre avec Melogia, de pas que Natsu meure et tout ça. Et du coup, pour ça, il a besoin de Mavis qui va venir par elle-même, et ça on le sait, et des ravins du temps. Du coup, sûrement, si Melogia va dedans, il va pouvoir contrôler ça. Du coup, Layla. Ah ouais, ça serait tellement abusé que Anna, en fait, elle travaille pour ZF afin de l'aider, tu vois, à rebooter le temps. Et que ce soit vraiment une méchante. Oh, ça serait trop bien. C'est le truc qui arrive dans Fairy Tail, mais que Anna, genre, elle fasse exprès d'envoyer Melogia dans le ravin du temps afin d'aider les élèves à faire son Neo Eclipse, ça serait trop trop cool. Bref, sinon Natsu là il est dans la merde, mais seulement qu'en ouvrant le livre de N ça va l'aider. Et la semaine prochaine, le chapitre il s'appelle Pegasus versus Dragon Noir, donc sûrement qu'on aura la course poursuite face au ravin du temps et bah la réussite ou non de cette première partie du plan d'Anna. Laissez vos théories sur la suite et la fin de cet arc en commentaire, laissez des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Salut!